Nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Ce 8 mars, la femme est célébrée et honorée. Bonne fête à toutes les femmes du monde entier. Mais aussi ce 8 mars, chers amis, est marqué par un match spécial. Une rencontre très attendue par les amateurs du football. Ce sera entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Match comptant pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Chers amis, bonjour à vous et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour le tour de l'actualité sportive. Déjà, vous savez, l'affiche de ce soir entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Nous allons y revenir. Nous allons dès à présent démarrer cette revue de presse avec l'exploit des Blues de Chelsea. Oui, Chelsea a su créer l'exploit face au Borussia Dortmund. On ne s'y attendait pas. On a vu une équipe des Blues de Chelsea qui a montré un visage fantastique à Stamford Bridge. Ils ont fait vibrer Stamford Bridge et nous allons débuter avec la presse anglaise qui félicite non seulement les Blues de Chelsea, mais aussi cet homme, Kai Havertz, lui, qui a permis à cette équipe de Chelsea de remporter la victoire, ainsi que Sterling qui a marqué le premier but, le but d'égalisation durant la première période de cette rencontre. Et Kai Havertz, c'est lui qui double la mise avec un penalty. Regardez bien la presse anglaise qui chante les éloges de Kai Havertz, qui revoit la renaissance, surtout du joueur allemand. It's a game of two halves. It's a game of two halves. Cool Kai's double take. Oui, il a mis deux fois ce penalty. Déjà dans un premier temps, le penalty il a fait un contre-pied au gardien de but et c'était sur le poteau et l'arbitre a rappelé les acteurs pour pouvoir rejouer le penalty parce qu'il y avait des joueurs dans la surface de réparation avant même de tirer. Et la deuxième fois, il l'a mis au fond des filets. Have it spot look for Potter. Potter qui était très content, oui. Très content après cette belle victoire de cette équipe des Blues de Chelsea. Kai finally get it right. Il a finalement mis la balle au fond des filets. Il a finalement permis à son équipe de remporter la victoire. Il a finalement permis à cette équipe d'aller voir la Ligue des Champions en quart de finale. Kai Havertz finalement qui est de nouveau un joueur très performant avec cette équipe des Blues de Chelsea. Et il l'a montré dans le contenu du match, mais il n'était pas le seul. Parce qu'il y avait João Félix en même temps qui a fait un très bon match. Il y avait Kalidou Koulibaly, le patron de la défense, qui a fait une excellente prestation. Ainsi que Kepa, le gardien de but espagnol, qui a enregistré beaucoup d'arrêts dans ce match. Une équipe de Chelsea avec beaucoup de solidarité défensive qui a remporté la victoire face au Borussia Dortmund. Mes chers amis, le Borussia Dortmund qui crie au scandale après cette victoire. Regardez, on va parler déjà du penalty. Le penalty de Kai Havertz. Donc, dans un premier temps, qui touche le poteau, il y avait les joueurs dans la surface de réparation, que ce soit les joueurs de Chelsea et les joueurs du Borussia Dortmund. En même temps, il a tiré une deuxième fois. La deuxième fois, il y avait en même temps aussi des joueurs du Borussia Dortmund et de Chelsea. Mais l'arbitre a validé ce but. Et après la rencontre, même avant la rencontre, ils ont commencé à parler à l'arbitre. Et après le match, ils ont crié au vol et au scandale. Ils n'étaient pas du tout d'accord avec la décision de l'arbitre concernant le deuxième but des Blues de Chelsea avec Kai Havertz. Êtes-vous d'accord avec les joueurs de Borussia Dortmund? Aujourd'hui, est-ce que Chelsea a mérité cette qualification en quart de finale de la Ligue des Champions? Vous nous dites vos réponses en commentaire, chers amis. Nous allons directement au Portugal. Oui, l'autre équipe qui s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, c'était face au Club Bruges avec cet homme, Sir Gonzalo Ramos. Oui, c'était le remplaçant de Cristiano Ronaldo lors de la dernière Coupe du Monde Qatar 2022 sur la pointe de l'attaque du Portugal. Il a enregistré un triplé dans ce match avec le festival, comme l'a si bien évoqué Abola dans cette rencontre face au Club Bruges, 5-1. Oui, Benfica a su prendre le dessus et a montré sa suprématie à cette équipe belge 5-1 et pourtant, lors du match aller, ils avaient dominé cette équipe à l'extérieur sur un compte de 2-0. Oui, record qui revient aussi sur cette belle prestation de Gonzalo Ramos avec son équipe qui permet aujourd'hui au Benfica d'aller directement en quart de finale de la Ligue des Champions cette saison. Le club portugais vient avec une très belle forme. Le club portugais avec un jeu collectif extraordinaire, des buts, de très jolis buts, des buts qui viennent non seulement de la défense jusqu'en attaque pour être marqués de la plus belle des manières. C'est juste magnifique la prestation de ces joueurs. Vraiment chapeau, 5-1 face au Club Bruges. En Espagne, chers amis. En Espagne, Juan Laporta qui déballe tout. Juan Laporta qui parle maintenant. Juan Laporta qui fait de grosses révélations concernant le FC Barcelone, Xavi Hernandez, Lionel Messi. Oui, Laporta quiere renovar à Xavi. Il veut renouveler le contrat de Xavi Hernandez. Le président Juan Laporta, il a compris les prestations de Xavi. Déjà, il est sur le point de remporter la Liga.
Xavi est sur le point de remporter la Coupe du Roi si toutefois ils arrivent à battre le Real Madrid en demi-finale, retour de la Copa del Rey. En même temps, même s'ils ont trébuché en Ligue Europa, aujourd'hui, Xavi a complètement changé le visage du club. Certains joueurs même l'avaient évoqué au micro de Mundo Deportivo. Laporta habla claro, il dit tout, il dit clair. Laporta déjà parle concernant ce qu'il veut. Xavi, les recrues que le Barça a besoin d'un défenseur central, ils ont besoin de latéral, en même temps de milieu de terrain. Il l'a évoqué aussi, Laporta qui parle de la réunion entre lui et le papa de Messi. Il y a de cela quelques jours, ça a créé énormément de polémiques, de bruit. Et oui, il a carrément confirmé, il y a bel et bien eu réunion entre le père de Messi et lui-même, le président du FC Barcelone. Chers amis, Messi doit-il rejoindre le Barça? Après ce match, face au Bayern Munich, Lionel Messi doit-il rejoindre le FC Barcelone? Doit-il faire son retour, son comeback au sein du club catalan? Je vous laisse donner vos avis en commentaire. Nous allons en France pour parler maintenant de la rencontre tant attendue entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Le journal L'Équipe qui nous dit la journée de la flamme, qui joue avec les mots. On sait tous qu'aujourd'hui c'est la journée internationale des droits de la femme. Le journal L'Équipe qui joue avec les mots et qui nous dit la journée de la flamme. La flamme, aujourd'hui, ce soir, on verra si cette flamme sera créée par le Paris Saint-Germain. Avec cet homme, Kylian Mbappé, avec le Parisien qui nous dit, avec lui, tout est possible. Oui, parce qu'il est l'homme en forme, le leader technique de cette équipe de la capitale française. Il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 201 buts marqués. Kylian Mbappé, aujourd'hui, porte l'espoir de cette équipe du Paris Saint-Germain. Il est jeune, il a du talent, il est fort, il a de l'énergie, il a cette puissance, il est capable de créer la différence. Oui, Kylian Mbappé est le meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde. Et le journal L'Équipe nous dit, battu lors du match aller au Parc des Princes, le PSG s'en remet au génie Kylian Mbappé et de Lionel Messi pour réussir l'exploit de se qualifier sur le terrain bavarois. Effectivement, parce qu'il ne faut pas oublier que la Pulga fait partie aussi de ce 11 de Christophe Galtier. Lionel Messi est là, lui aussi, à 35 ans. Il peut apporter son savoir-faire, son expérience, son expertise pour pouvoir permettre au PSG de décrocher la qualification. Commencez déjà à nous donner vos pronostics. Entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, quelle est l'équipe qui va remporter la victoire? Est-ce que le PSG va se qualifier en quart de finale? Est-ce que le Bayern Munich va battre le PSG à domicile? Déjà, avec un vent d'espoir du côté de la capitale française. Le Bayern a toujours marqué à domicile cette saison. Oui, effectivement, parce que le Bayern Munich, pratiquement cette saison, n'a pas perdu à domicile. Ça veut dire que ce sera vraiment serré, ce sera vraiment un exploit pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir décrocher une victoire à Munich. À Munich où il doit absolument s'imposer, mais ce sera avec la présence de Kylian Mbappé. On verra s'il va faire la différence. En attendant, on va voir les deux 11 de départ. Le 11 de départ de Christophe Galtier pour pouvoir battre le Bayern Munich. Le 11 de départ aujourd'hui de Julian Nagelsmann pour pouvoir prendre le dessus face au Paris Saint-Germain. Nous allons débuter avec le club qui reçoit, le club bavarois. La première impression, c'est la non-titularisation de Sadio Mané. Il y avait Julian Nagelsmann qui l'a évoqué hier. Déjà, en conférence de presse, que Sadio Mané ne sera pas dans le 11. C'est ce qu'il a dit. En attendant, on va voir, parce que rien n'est exact dans le football. Sommer qui sera dans les buts, avec une défense à 3, avec Delay, Upamecano, Stanisic. Au milieu de terrain, on aura Kimmich et Goretzka comme deux milieux défensifs. Il y aura devant eux Jamal Musiala et Thomas Müller. Sur les côtés, il y aura Koeman et Alphonso Davies qui seront comme Pisson et Choupo-Moting sur la pointe de l'attaque. Voici donc le 11 de départ probable de cette équipe du Bayern Munich. Vous nous dites en commentaire ce que vous pensez de ce 11 type de Julian Nagelsmann face au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est le bon classement pour pouvoir battre le Paris Saint-Germain et décrocher la qualification? De l'autre côté, il y aura Donnarumma, le gardien italien. Sur le front de la défense, il y aura Sergio Ramos, Marquinhos et Danilo Pereira. La défense à 3, il y aura Marco Verratti devant la défense aussi comme milieu défensif, accompagné de Vitinha et Fabien Ruiz. Sur le côté, il y aura Nuno Mendes et Achraf Hakimi avec une défense à 3, mais deux pistons, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, très offensifs.
En attaque, il y aura Lionel Messi et Kylian Mbappé. Regardez bien le classement de cette équipe du Paris Saint-Germain, 5-3-2, interchangeable en 3-5-2. À chaque fois que le Paris Saint-Germain est capable de monter, ce sera 3 défenseurs avec ces 2 pistons qui vont monter. Mais à chaque fois que le PSG va défendre, ce sera 5 défenseurs de l'autre côté. À chaque fois que cette équipe du Bayern Munich va attaquer, ce sera 3 défenseurs. C'est à peu près le même système. À chaque fois qu'ils sont en train de défendre, ce sera ces 2 pistons qui vont revenir pour combler le gap avec 5 défenseurs et 2 milieux défensifs aussi pour créer le surnombre. Ça veut dire que ce sera un match électrique. La bataille va se faire ici, au niveau du milieu de terrain. La bataille se jouera ici au niveau du milieu de terrain. L'équipe qui va récupérer ce milieu de terrain va décrocher la victoire de la plus belle des manières. Mais aussi, il y aura des exploits individuels qui seront vraiment déterminants dans ce match. Si toutefois Kylian Mbappé ou Messi font la différence, aujourd'hui, ça va permettre au PSG de prendre le dessus, ou bien on s'attend à avoir un très grand Jamal Musiala, actuellement très en forme avec cette équipe du Bayern Munich, avec, si on sait même qu'aujourd'hui, un joueur comme le Roi Sané est incertain pour cette rencontre, mais le retour de Sadio Mané en deuxième période pourrait aussi faire très mal avec Choupo-Moting aussi qui vient de renouveler et qui a marqué d'ailleurs ce week-end avec cette équipe du Bayern Munich, chers amis. Voilà, chers amis, dites-nous en commentaire par rapport aux 2 11 de départ que vous avez vus, quelle est l'équipe qui va remporter la victoire et se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions? Vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. La fumée, le mur jaune au Stamford Bridge du Borussia Dortmund. Les supporters du Borussia Dortmund qui ont marqué leurs empreintes au Stamford Bridge. Pourtant, ce n'était pas leur pelouse, mais quand même, ils étaient venus nombreux pour vraiment supporter leur équipe. Merci à vous, chers amis. Restez connectés. Vous pouvez suivre le match Bayern Munich, Paris Saint-Germain en direct sur Afrique Sport, match direct. Vous pouvez venir vous connecter là-bas. Afrique Sport, match direct que vous allez taper sur YouTube et suivre le match en direct. Je serai avec notre confrère Edouard Abetou. Merci et très bonne journée.